Des boutons, ouais. Ils ont été nous mettre des boutons dans Notion. Alors effectivement, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Les boutons, ça va nous permettre d'automatiser des trucs dans Notion même. Donc il y a toute une série de scénarios dans Make qui vont peut-être disparaître grâce à ça. Notion nous a rajouté des boutons. Alors on va regarder tout ça. On va pas passer 15 minutes à en parler. Hein. Je vais assez vite vous montrer de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire avec. Mais je vous dis, des boutons et des trucs automatiques qu'on va pouvoir faire dans Notion et des actions qui vont pouvoir se lancer. Des boutons, je te dis. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Je suis un peu excité, je crois. Allez, on va pas parler pendant 15 ans. Ça fait des semaines, des mois, des années que je crée des automatisations dans Make pour combler les trucs qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas implémentés dans Notion et pour faire des actions automatiques du style si je crée un truc ici, ça va bouger un truc là. Et là, maintenant, on a enfin des boutons dans Notion, donc on va enfin pouvoir lancer ce genre de truc là sans devoir créer tout un scénario dans Make. Ça va ouvrir des tonnes de possibilités, même si là, pour l'instant, il y a une série de fonctions qui sont vachement bien. Il y a encore des trucs qu'on va pouvoir améliorer dans le futur. Hein. Il y a sans doute des choses qui vont implémenter un peu plus tard. Mais putain, il y a des boutons dans Notion, je te dis. Allez, je te montre, on y va. Alors, les 3 boutons qu'on va créer aujourd'hui, les 3 exemples que je vais vous montrer, je vais essayer de faire des cas assez différents et vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller. Mais j'espère qu'en commentaire, vous me laisserez des questions, des utilisations possibles, des choses dans lesquelles vous voudriez faire ceci ou cela. Et puis, on pourra regarder ensemble. On va peut-être faire un petit live pour reprendre vos questions et pour voir un peu tout ce qu'on pourrait faire. Donc, je vais commencer par créer un premier bouton. Alors, pour créer un bouton, c'est facile. C'est barre oblique et puis bouton. Il y avait déjà des boutons avant dans Notion, mais ils permettaient juste de rajouter des blocs à l'intérieur d'une page. Hein, c'était assez simple. Et maintenant, quand je crée un bouton, bah, je peux toujours faire ça. Je peux toujours insérer des blocs quelque part sur cette page. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, je peux aussi ajouter des blocs à d'autres pages. Et donc ici, je vais ajouter une page à quoi? Eh bien, à une base de données. Je vais pouvoir modifier les pages. Je vais pouvoir afficher des confirmations pour être vraiment certain que c'est ce qu'on veut faire. Et je vais pouvoir ouvrir directement une page. Et donc ici, par exemple, je vais pouvoir ajouter une page directement au suivi. Et donc, par exemple, ici, pour ma base de données des suivis, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser SuiviDB, qui est ici dans ce pack-ci, puisque j'ai plusieurs packs. C'est le système que je développe avec vous au fur et à mesure et au fil des vidéos. Et donc, je vais pouvoir dire mon suivi du jour. Et donc, ici, je vais mettre le nom du bouton. Je vais l'appeler suivi quotidien. OK. Et donc, si j'appuie sur ça, boum, dans suivi, maintenant, voilà, j'ai un nouveau jour. Sauf que, bon, bah, ça c'est bien, mais enfin, on pourrait vouloir aller un petit peu plus loin, on pourrait vouloir faire un peu plus. Première chose, déjà, on n'est pas obligé d'ajouter juste la page, on peut aussi modifier des propriétés, donc ajouter en plus des renseignements. Conséquence ici au niveau de la date pour mon suivi, je vais pouvoir par exemple dire simplement ben, aujourd'hui. Conséquence, au moment où j'appuie sur le bouton, je vais créer effectivement une nouvelle ligne dans ma base de données du suivi, mais la date sera correcte directement. J'appuie, je viens dans suivi. Voilà, 20 mars 2023, le moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, mon suivi du jour, 20 mars, la date est remplie. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose d'assez sympathique. Je pourrais même dire que suivi quotidien ici, à la place de ça, faire directement la date d'aujourd'hui. Et donc, le suivi, ça sera toujours du texte, donc ça va être remplacé par du texte, mais on va voir ce que ça va donner en mettant simplement suivi égale la mention de aujourd'hui. Et donc, au moment où, encore une fois, j'appuie là-dessus, boum, je retourne dans suivi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aujourd'hui 20 mars. OK? Donc tout ça, ça fonctionne. Et ici, ça se mettra au jour au fur et à mesure. Ce sera assez dynamique. OK, donc je peux supprimer ceci. Deuxième usage de mon bouton, ou si je veux aller un petit peu plus loin dans mon bouton, qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Bah, je pourrais directement ouvrir la page du suivi. Donc je ne devrais pas aller ici et cliquer là-dessus. Je vais ajouter une nouvelle étape et je vais simplement ouvrir la page. Quelle page? Eh bien, la page que je viens d'ajouter, la nouvelle page qui a été ajoutée. Et je veux l'ouvrir ici, moi, disons par exemple, en pleine page. OK. Donc maintenant, quand je teste ça, j'appuie sur suivi quotidien et il m'ouvre directement la page avec aujourd'hui, la date du 20 mars. Nickel.
on a déjà ici un premier bouton qui nous permet de séparer les données et la visualisation. On n'est pas obligé d'afficher toute la base de données de suivi ici pour avoir juste le bouton de nouvelle page. On peut directement le faire à partir de là. Vous aurez aussi remarqué, je pense, ou j'espère, que quand je fais ça, ça me crée une nouvelle page, mais on n'a pas la notion de template encore dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir le template qu'on veut utiliser et ça peut être un petit peu dommage parce que on va faire ça ici avec le deuxième bouton qu'on va créer. C'est que je vais créer ici un nouveau bouton pour dire que je veux un nouveau projet. Et ici, je vais ajouter une étape qui dit ajouter une page dans choisir une base de données, je vais choisir les projets. Je vais choisir la bonne base de données pour mon espace. Dire que je veux l'appeler nouveau projet, c'est sympa. OK. Et le problème, c'est que maintenant ici, quand je fais nouveau projet, je clique dessus. Et dans les projets, j'ai bien ici un nouveau projet, mais il n'a pas utilisé mon template par défaut. Pourquoi est-ce que j'ai un template par défaut? Ici, pourquoi j'avais ce template-là? Parce que j'avais expliqué dans la vidéo sur les tâches et les projets, si vous ne l'avez pas vue, elle est en description et je la mettrai peut-être ici en vignette. J'avais dit simplement que quand il y a un nouveau projet vidéo qui est créé, il faut rajouter des tâches à la base de données, des tâches. Et pour ça, on doit prendre ces tâches-ci et les mettre là-dedans. Comme ça crée directement des tâches qui sont liées à notre projet. Okay. Et donc, ça fait directement des tâches liées. Et donc, maintenant que j'ai ce bouton pour créer un nouveau projet, ce que je voudrais, c'est qu'il crée, par exemple, directement un nouveau projet vidéo. Et donc, je voudrais utiliser le template. C'est pas possible. On va quand même, c'est pas encore possible, ça viendra, mais c'est pas encore possible. Ce qu'on va quand même faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans cette histoire quand même. Et ce que je vais ajouter comme possibilité ici, c'est que, encore une fois, je vais ouvrir la page du projet. Et je vais sélectionner la page que je viens d'ajouter. Et donc maintenant, quand je fais ça, il va m'ouvrir un nouveau projet. Ok, super. Et mon nouveau projet, j'ai un clic de plus pour appliquer mon template. Bon. J'applique mon template, mais avec ça, mes tâches ne sont toujours pas ici à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça pour ajouter un deuxième bouton à l'intérieur de cette page-là pour que ma base des tâches soit automatiquement remplie avec un seul clic. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? La première chose, c'est que je vais devoir ici modifier le template du nouveau projet vidéo. Et dans ce projet-ci, dans le template, je suis bien ici dans le modèle, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un bouton qui va me permettre en réalité d'ajouter tous ces blocs en une seule fois dans la base de données qui est ici et qui est filtrée sur le nom du nouveau projet. Okay. Et donc, qu'est-ce que je veux en réalité? Je veux qu'à l'intérieur de cette base de données des tâches, il y ait une nouvelle tâche qui soit créée et qui va s'appeler par exemple ici recherche. Donc, ajouter les tâches du projet vidéo. Je vais ajouter une étape, je vais ajouter une page à quoi? Je vais ajouter une page aux tâches ici qui va s'appeler 1 recherche et je vais modifier une autre propriété pour dire que le projet, c'est le projet que je suis en train de modifier. Et donc là, vous voyez un petit peu la subtilité du truc, c'est que maintenant, quand je serai ici, quand mon projet va être créé, il va ouvrir la page du projet et je vais juste devoir appuyer sur un bouton pour créer les tâches qui sont ici en dessous. Et donc, par exemple, si je fais ça, voilà, il a créé une tâche ici à l'intérieur de ma base de données des tâches qui est liée au projet. Si je change le nom du projet, il change ici aussi, en dessous. Voilà. OK. Et donc maintenant, je ne dois plus faire ce que je devais faire avant, c'est-à-dire prendre tout ceci et venir le coller, le déplacer à l'intérieur de la base de données. Non, j'arrive ici, j'appuie sur le bouton pour ajouter les tâches et c'est parti. Une autre fonction qui pourrait être intéressante, c'est que vous voyez que je vais devoir le faire pour les 8 étapes qui sont ici en dessous. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Par exemple, simplement, je vais dupliquer cette tâche-ci et je vais l'appeler maintenant script, dupliquer et l'appeler relecture.
Voilà, etc., etc., etc. Vraiment, au niveau de la tâche et du projet, je pense que c'est vraiment utile, c'est vraiment une bonne chose. Je vais supprimer celui-ci pour l'instant. Ce que je devrais pouvoir faire aussi, quand même, c'est dire que la première tâche ici, elle doit être mise comme étant en cours. Et donc là, par exemple, je vais ajouter une tâche et je vais modifier une autre propriété de cette tâche qui va être l'état. Et je vais dire maintenant que c'est plus à faire, mais c'est en cours. La première étape, évidemment. Et donc, je vais réeffacer ces lignes-ci. Je vais recommencer. Et maintenant, au-delà d'avoir des tâches qui sont ajoutées directement à mon projet, en plus, la première est directement mise comme étant en cours. Ça va vachement plus loin, on est déjà vachement bien là. Si en plus on pouvait rajouter le jour avec une notion de +1, de +2, ou faire une formule, un truc sympa, ce serait encore plus chouette. Mais voilà, on a déjà quelque chose de bien sympa à mon avis. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais lancer un nouveau projet, ok, je vais pouvoir dire mon nouveau projet ici, je vais prendre le template qui est là, boum, nouveau projet vidéo. Je vais changer son nom, la vidéo des boutons. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement ajouter les tâches du projet vidéo, boum, et elles sont toutes liées à mon nouveau projet. Conséquence, quand je reviens ici au niveau du projet, au niveau du travail, j'ai mes projets et mes tâches. Dans les projets, j'ai la vidéo des boutons avec les 4 tâches. Quand je vais dans les tâches, j'ai mon projet vidéo avec effectivement ici en cours la première tâche à effectuer dans ce projet-là. Et donc là, encore une fois, au niveau des boutons et au niveau de ce que ça peut enchaîner comme action, je pense qu'on est sur quelque chose qui est déjà assez sympathique, assez propre. Alors pour notre troisième série de boutons, on va se heurter à quelques petits problèmes, ou en tout cas à quelques petites choses qui ne sont pas encore possibles, mais on va quand même aller déjà assez loin, je trouve. On va quand même pouvoir faire des trucs qui sont bien sympathiques. Et je vais créer un bouton autour des publications. Moi, les publications et les campagnes, c'est-à-dire que quand je fais une campagne, ça veut dire que je lance une nouvelle vidéo, que je lance un nouveau produit. Et dans cette campagne, il y a toute une série de publications. Ok ? Et donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais lancer une nouvelle campagne. Ok ? Je vais lui ajouter une page. Donc, je vais ajouter une page dans la base de données des campagnes. Voilà, hop. Et je vais l'appeler nouvelle campagne. Oui, je sais. Incroyable. Et je vais rajouter une nouvelle étape parce qu'une campagne, c'est basé sur des publications. Donc je vais ici, pour nouvelle campagne, je vais ajouter maintenant une page à publication. Okay. Et donc ici, nouvelle publication. Et ce que je veux faire directement, c'est que je veux lier cette publication à la campagne, laquelle, tout simplement, celle que je viens de créer. Ah ah! Et donc, en réalité, voilà comment on peut faire quand même des trucs qui sont bien sympathiques en une seule fois et créer un système où, encore une fois, tout est lié avec tout, ce qui est, pour moi, une des grandes forces du système. Et on peut même mettre la date et continuer à dire, par exemple, aujourd'hui. Okay. Donc là, jusque-là, on est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire? Tout simplement, on pourrait demander une confirmation. On pourrait, t'es sûr que tu veux faire ça? Et donc ici, tout simplement, 2 boutons, continuer et annuler. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne suis pas certain que ce soit complètement indispensable là maintenant. N'empêche que peut-être, ça nous permettra ensuite de faire des choses plus intéressantes et que quand ils vont continuer à affiner un petit peu leur système d'automatisation, là chez Notion, ça va nous permettre de créer peut-être des chemins différents. Dans un moment de folie, si on pouvait avoir 2 branches qui se séparent à un moment ou l'autre pour faire ceci ou cela en fonction du bouton qui est appuyé ici, qu'est-ce que vous en penseriez? Oh, je sens déjà le potentiel, c'est fabuleux. Ce serait sympa de pouvoir choisir ici une nouvelle campagne et de dire, ouvre-moi une petite boîte dans laquelle je peux écrire le titre de la nouvelle campagne ou la nouvelle publication, mais bon, voilà, c'est pas complètement possible. Par contre, ce qu'on peut faire quand même, c'est qu'on peut aller un peu plus loin. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas moyen vraiment de faire de formule dans cette histoire. En réalité, un petit peu, parfois, pour certaines choses. Et donc, par exemple, ici, au niveau de ma confirmation, je vais rajouter une étape ici en dessous et je vais modifier des pages. Je vais modifier une page où ça, je vais modifier une page dans les jours. Pourquoi je vais modifier une page dans les jours? Tout simplement parce que je veux lier ma campagne ou ma publication, peu importe, ce serait la même chose, avec un jour de la base de données des jours. Vous savez que dans le système PAC,
jour, semaine, mois, trimestre, année, tout ça c'est des bases de données histoire de pouvoir toujours faire du reporting sur ce qui s'est passé tel ou tel jour. Conséquence ici, je vais choisir une page à modifier dans les jours et pour ça il faudrait faire entre guillemets une petite formule, mais en fait tout simplement on peut faire un filtre. Et le filtre qu'on va choisir, c'est simplement que dans la base de données des jours, on va dire que la date est aujourd'hui. Et donc il va modifier dans la base de données des jours la page dans laquelle la date est aujourd'hui. On pourrait modifier toutes les pages, un filtre de pages, un groupe de pages, on pourrait faire ça de manière assez sympathique. Mais ici, on va juste modifier une page, la page du jour qui correspond à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va modifier dans cette page? Eh bien, on va dire simplement que aujourd'hui, une nouvelle campagne a été ajoutée. On va ajouter ici. Ajouter quoi? Eh bien, la campagne qu'on a créé un petit peu plus haut. Conséquence, maintenant, quand je fais tout ceci, il va créer une nouvelle campagne. Dans cette campagne, il va créer une nouvelle publication avec un lien entre campagne et la publication. Et puis, il va me demander si je veux vraiment continuer. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va modifier les pages de jour. Et dans la page de jour, qu'est-ce qu'il va modifier? Il va modifier seulement une seule page, la page où la date est aujourd'hui. Il va modifier donc un seul jour. Et à ce jour-là, il va ajouter campagne. C'est assez fabuleux, c'est assez grandiose, ça fonctionne super bien. Et donc maintenant, peut-être que la confirmation, quelque part, il faudrait la mettre ici tout en haut. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ici. Et on peut faire ça comme ça. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir y aller? C'est là qu'on devrait pouvoir mettre un petit champ avec le nom de la campagne et de la publication. Mais bon, admettons. Maintenant que je fais ça, si j'appuie sur nouvelle campagne, oh non, je vais encore juste ouvrir la page ensuite pour prouver tout ce que je fais. Je vais finir par ouvrir une page, la page laquelle, la page de la campagne, voilà, par exemple. Et donc maintenant, en mettant ça pleine page, et donc maintenant, quand je vais faire ma nouvelle campagne, est-ce que je veux continuer au cas où j'aurais appuyé sur le bouton par inadvertance? Oui. Il crée bien une nouvelle publication. Il l'a reliée à la base de données des jours avec la bonne date. Conséquence maintenant, quand je reviens dans ce jour-là, j'ai bien ma nouvelle campagne qui a été publiée ici. Et donc, si je veux faire du reporting par rapport à ce jour-ci, eh bien, c'est complètement possible. C'est complètement possible de le faire au niveau du jour. Et si le jour est relié, comme il l'est, aux semaines, aux trimestres, aux mois, aux années, au niveau du reporting, ça permettra d'aller quand même encore vachement plus loin. Alors, on en pense quoi de ces boutons? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Laissez-moi en commentaire directement ce que vous allez ajouter, ce que vous allez créer en premier. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez proposer. Je pense que ça va ouvrir tout un nouveau monde de possibilités. On verra aussi comment ça va se passer au niveau des templates, comment ça va se passer au niveau des bases de données un peu dans le futur. On va suivre ça évidemment parce que c'est game changer. Ça va vraiment modifier certaines habitudes et certaines attitudes par rapport à Notion. Donc voilà, les boutons. On attendait ça depuis si longtemps et maintenant, ça peut aller que vers un mieux, clairement. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.